Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude et il n'y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Mayolou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe. Le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant. Et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créés aujourd'hui, c'est juste une folie. Peut-être le Barça aussi a eu certaines occasions qu'ils ont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là. Lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Tanguy qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching. En fait, Lamine Yamal, il y a un truc qui cloche chez ce gars-là. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que son niveau technique a augmenté depuis quelques temps? Déjà que le dernier match du FC Barcelone, pendant que son club galérait, le gars il est rentré, il a fait mouche, deuxième touche de balle. Et là, aujourd'hui, il n'a même pas attendu que le match commence. Première minute de jeu, regardez ce qu'il fait. Il a malaxé 3 joueurs sur place en seulement 4 touches. Vitinha et Bradley Barcola qui viennent sur lui. Le gars, il a lâché un zizou au calme. Juste après ça, il y a Nuno Mendes qui vient pour tacler, pour récupérer le ballon. Et bah non, il l'a laissé par terre comme si rien n'était. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que quand il a le ballon dans les pieds, tu sais même pas ce qu'il va faire. Dans cette position-là, par exemple, si on n'avait pas regardé le match, à aucun moment on aurait su ce qu'il allait faire. Parce que là, j'ai surtout l'impression qu'il va faire un centre à Marcus Rashford. Sauf que non, il fait une passe à Ferran Torres. Heureusement que Zabarni était là pour encore une fois contrer Zabarni, le match il est en train de sauver le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Sans Zabarni aujourd'hui, il n'y aurait pas eu match, le PSG aurait été mort. Et je parle même pas de son sauvetage sur cette action, encore une fois, qui est à l'origine de la passe, Lamine Yamal. Le gars sur son côté, il a lâché un extérieur au calme. La passe arrive à Ferran Torres, le gars se retrouve à 1 contre 1 face au gardien. Le gardien se couche, il le lave, il n'a plus qu'à mettre le ballon dedans. Et bah non, Zabarni était là. Vous voyez, il est en train de faire un match de patron aujourd'hui. Il m'a même fait oublier Marquinhos. Cependant, devant la VAV là, vous ressaisir Barcola, toi, j'espère que les Parisiens vont te corriger aujourd'hui parce que ce que tu fais là aujourd'hui, c'est pas normal. Comment on peut être aussi nul balle au pied? Le gars, c'est conduit de balle en jeu, il est dans GTA. Là, en première mi-temps, il aurait pu avoir 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Là, je vais traiter la mère à personne. Vous allez pas avoir l'énervement que vous attendez. Voilà, je vous le dis. Je suis encore juste devant le stade. J'ai pas les mots, frère. Il nous a éteints. Il nous a tués. Lui qui avait mis le PSG au fond du trou, aujourd'hui il m'a mis moi au fond du trou. Alors là, je vais trouver zéro excuse. Paris méritait sa victoire. Paris était au-dessus. Lucien Riquet a éteint Flick tactiquement. Au stade, c'était effrayant à quel point on n'était pas capable de ressortir un putain de ballon. On a joué que dos au jeu. Il n'y avait aucune envie. Et en vrai, pendant tout le match, je me suis dit, les joueurs, ils ont pas envie. Les joueurs, ils mouillent pas le maillot. Mais voilà la vérité. Ah là, je vais vous dire la vérité. Là, avec du recul à chaud, à froid. Luis Enrique, il a aligné cette équipe. En attaque, Mbaye, Mayulu, Barcola. En défense, Zabarni. Le match de Zabarni, frère. Aoudoubillah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mbaye, Mayulu. En fait, le match, c'est un collectif Paname. Pas de star, pas de je sais pas quoi. Doué, il est pas là, c'est pas grave. Dembélé, il est pas là, c'est pas grave. L'équipe, elle tourne de la même manière. Le pressing, l'intensité, elles nous ont tués, frère. Ah là, cet homme-là, j'ai toujours crié mon amour pour lui. J'ai toujours dit à quel point je le trouvais fort. Bah aujourd'hui encore une fois il l'a prouvé, ce qu'il donne offensivement. Et voilà, bref les gars, moi je vais vous dire la vérité. Je vais crier sur personne. C'est la première fois que je vois une défaite de mon club au stade. Je suis dépité. Il y avait Abdé et Kevin, ils étaient là pour rigoler comme des hyènes. Je suis tellement frustré. Mais voilà, on méritait pas la victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a rien à dire, on méritait pas, c'est tout. Bravo les Parisiens. Faut savoir reconnaître sa défaite des fois. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. C'est la meilleure équipe du monde. Sans contestation aucune. Je vous jure que cette équipe a dépassé le pouvoir de l'amitié dans Yu-Gi-Oh! Ils sont tellement solidaires. C'est trop. Comment ça se fait qu'on est en septembre et à Montjuic, le chauffage est déjà allumé? Il a posé la clim. Dites-vous que le Paris Saint-Germain a commencé avec Seny Mayulu et Mbaye en tant que titulaire. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe. Il n'y a pas d'individualité. Et c'est pour ça même qu'on avait du mal à dire, ouais, Dembélé, Ballon d'Or. Parce que même sans Dembélé, ils sont trop forts. Pourquoi? Parce qu'il y a des latéraux de légende. De légende. Ces latéraux sont légendaires, j'ai pas peur de le dire. Ils sont dans les Cafou, les trucs, les Carlos. Ramenez-les. Ramenez-les pour ces joueurs. Nuno Mendes. C'est pas la dèche pourtant.
Il est trop boosté. Que ça soit offensivement, que ça soit défensivement. Même si on en reviendra, Yamal lui a fait quelques dégâts. Mais il est trop fort. Au final, c'est lui. C'est lui qui a relancé le Paris Saint-Germain avec une passe décisive. Pour qui encore? Seny Mayulu. Il n'est pas sénile, les gars. Parce qu'il a seulement 19 ans. Mais la capacité qu'il a à poser ses coronesses. Finale de Ligue des Champions, il marque. Mais qu'est-ce qui peut l'impressionner, lui? Qu'est-ce qui peut l'impressionner? Il ne tremble pas. Il est trop froid. Un partout. C'est là encore. On a parlé de Nuno Mendes. On parle d'Hakimi. Quelle passe au cordeau. C'est ce qu'on appelle une balle au cordeau. Pour Gonzalo Ramos qui climatise. Le ballon d'or, c'est Luis Enrique. C'est lui le vrai ballon d'or. C'est lui qui a toutes les idées. C'est lui qui a réussi à court-circuiter le jeu d'Hansi Flick. Il a trouvé les bons joueurs au bon moment. Il a résisté à l'orage en début de match. C'est masterclass. Mais le Paris Saint-Germain, c'est trop fort. J'ai absolument rien à dire. Par pitié, si vous n'avez pas envie de jouer au football, dites-le! Dites-le! C'est ça une équipe? C'est ça une équipe? Les gars, je veux rien savoir. La deuxième mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus. Pas une action. De la 70e à la 90e, on aurait pu s'en prendre 4. Je vais pas m'en prendre à Pedri, je vais pas m'en prendre à Yamal. Ils étaient tout seuls. Il y avait des titulaires qui n'étaient pas là. Il y avait Rafinha blessé, Juan Garcia blessé. Lui, il nous a baladés. Comment c'est possible de le laisser passer autant de fois? Comment tu m'expliques qu'il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5? C'est Ronaldinho? Dites-nous si c'est Ronaldinho. Yamal, ce soir, encore heureux, il y a eu des éclats de génie. Il a laissé Mendes sur le sol. Il y a eu pas mal de passes. Il a pas fait un mauvais match, hein. Il a pas fait un mauvais match. En soi, il a envoyé des caviars devant. Il y a personne qui suit. Il y a personne qui suit. Les gars, c'est la honte. Je vais rien savoir, c'est la honte. Ça fait 1 an. On est là, on dit, ouais, ramenez-nous le PSG. Parce que les joueurs, ils le savent, hein. Même les joueurs, ils sont comme ça se passe comme ça dans un vestiaire. On est là, tous les Barcelonais, tous. On est là, ouais, ramenez-nous le PSG, on va les froisser, on va leur mettre un 5-0. On perd à la maison. On perd à la maison. On perd 2-1 à la maison. On joue qu'une mi-temps. La première mi-temps, ça allait. Il y avait des actions de Rashford. Pedri, vas-y, il a mis que des caviars, ça suit pas devant. C'est là que tu vois à quel point ce joueur, il manque dans un collectif. Rafinha, il a manqué terriblement ce soir. Il nous a humiliés, il nous a lavés, il nous a éteints, il nous a tout ce que vous voulez. C'est Ronaldinho ou quoi? Franchement, comment il peut autant passer de joueurs en un match? À parole, les gars, j'ai cru voir Sonic. J'ai cru voir Usain Bolt Prime. Sur le premier but, le mec, il part quand même d'ici vers son gardien en une fraction de seconde. Il n'y en a pas un qui est capable de lui prendre la balle. 2 secondes après, regardez où il se retrouve. Mais qu'est-ce qu'il est rapide, Nuno Mendes? Non, ce soir, il nous a éteints. Je baisse les armes. Il nous a éteints. Carrément, regardez comment il finissait après chaque action. Obligé de faire faute tellement il est rapide. De Jong, Pedri, Yamal, personne n'arrivait à l'arrêter. Nuno Mendes à son poste, il n'y a personne qui parle avec lui. Je suis clair, net et précis, je suis ferme. Même si oui, à la première minute, il s'est fait laver par Yamal. En même temps, c'est très difficile de le tenir. Mais sur la globalité du match, il n'y a pas de honte à avoir. Mendes, il nous a marché dessus encore une fois. Je vous jure que ce joueur, je suis trop jaloux. Je suis trop jaloux qu'il est au PSG. Et le pire dans l'histoire, c'est que le PSG aurait pu se séparer de ce joueur à cause de ses blessures. Il a eu beaucoup de blessures. Non, ils ont vu le potentiel, ils ont dit on va le garder. Résultat, aujourd'hui, ça paye. Tu le vois en Ligue des Nations, tu le vois en sélection, tu le vois en club. Il a fini 10e au Ballon d'Or. Il aurait pu finir même 5e, même premier au Ballon d'Or. Je mélange tout. Franchement, les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un défenseur autant impressionnant. Le Barça a voulu troll le PSG et au final ils se sont fait avoir. Parce que je sais pas si vous l'avez vu mais le Barça avait joué l'hymne de l'Olympique de Marseille avant le match. Il se sentait peut-être trop beau avec une équipe pareille et surtout une équipe du Paris Saint-Germain qui était vachement remaniée avec Mayulu et Mbaye devant. Au final le PSG leur a mis une clim en Espagne et les 18 du Paris Saint-Germain ont donné une leçon de football aux Barcelonais. Dans un premier temps, Barcelone vient ouvrir le score avec un magnifique jeu en triangle et Ferran Torres vient la mettre au fond. On pourra noter les dribbles spectaculaires de Lamine Yamal en début de match. Ensuite Nuno Mendes fait une chevauchée de 40 mètres pour donner une passe D à Mayulu. Et derrière le Barça s'est fait manger par la jeunesse parisienne. À en voir Jules Koundé, un magnifique double sauvetage de Zabarni et Hakimi il me semble, un poteau de Kang Min Lee. Et enfin sur le gong, le super sub Gonzalo Ramos vient mettre le 2e but parisien. Et faire taire la racaille barcelonaise qui se voyait encore trop beau. Avec une équipe pareille, vraiment remaniée du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais le Barça a pris une leçon de football ce soir. Alors, que dire de ces Parisiens encore cette année? Ils nous choquent, ils vont nous choquer et ils vont être encore forts cette saison. Et en tout cas, Lamine Yamal a bien été absent ce soir. Et il y a quand même eu de belles images dans cette rencontre.